La décision s'est prise, en fait, très rapidement de partir, aux frontières de l'Ukraine. Ça faisait depuis le début, en fait, des événements qu'on cherchait un moyen de pouvoir les aider. On a fait appel à tous nos amis, des patients, des connaissances, enfin tout notre réseau qui nous ont aidés également et on a blindé la voiture et on est parti. En arrivant, on a déjà déposé tout le matériel qui, là-bas est trié une nouvelle fois et part en Ukraine sur, le territoire ukrainien. Donc ça, c'était déjà une première victoire de pouvoir apporter le matériel là où on en a besoin. Ensuite, deuxième chose, on s'est rendu à Sigtু, la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine, qui est le premier passage de Roumanie des Ukrainiens en Roumanie. On a pu voir des files d'attente interminables, des gens qui arrivent après des jours d'attente à la frontière, des gens c'est des âmes errantes, fatiguées, qui ne pensent pas, qui pensent à une chose, c'est avancer, avancer, avancer. Ils, ont, ils sont terrorisés et ils ne font confiance en personne. On a pu voir des vieillards, beaucoup, à pied, en vélo. On a vu beaucoup, beaucoup de femmes avec leurs enfants, les mamies qui les accompagnaient. On a vu des gens, oui, dans la détresse, bien entendu, ouais, ouais, ouais. On est reparti avec une famille, donc une dame de 31 ans, Katerina, et ses 3 enfants, Georgia, 2 ans, pas tout à fait, Jana qui a 4 ans et Paula qui avait 8 ans. Ils avaient laissé donc leur papa là-bas, ils habitaient à Kiev. Ils sont partis, de Kiev, à pied jusqu'à la gare. Ils ont pris le train où ils ont fait 17 heures de train entassés dans un petit espace, qui était dédié à une cabine de 4 personnes. Ils étaient 17 et ils ont fini le chemin donc de la gare jusqu'à la frontière à pied également. Elle était avec, sa petite valise qui pesait 25 kilos. Les petites avaient leur sac à dos, leur doudou et la maman portait son bébé à bout de bras. On l'a déposée, à la gare de Budapest où on lui a pris, des billets pour partir, à Hanovre en Allemagne où elle a rejoint sa sœur qui habite là-bas. Elle me disait que l'Ukraine était un pays qui devenait très moderne. Il y avait du travail. Elle est pâtissière, elle travaille. Pour la plupart des femmes, de son âge, elles sont actives, elles ont des enfants, elle en a 3. On peut faire des études. Ils repartent vraiment, vraiment à zéro. Ils sont sans famille pour la plupart, sans amis. Là, c'est de la survie qu'ils vont avoir. Donc bien entendu que oui, leur objectif est de retourner là-bas. Ils ont plus d'espoir d'être en sécurité là-bas, pour l'instant, mais ils ont l'espoir d'y retourner un jour.